Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois d'avril parce que ça y est, on est déjà en mai. Et en mai, fais ce qui te plaît. Oui, je la sors tous les ans. Je suis pas du tout originale, mais bon. Allez, j'ai quelques favoris, j'en ai pas 50 000 parce que j'ai été en vacances une dizaine de jours en avril. Donc voilà, depuis le week-end de Pâques. Donc après, j'ai pris une semaine juste derrière. Donc on va dire que je suis partie avec ma meilleure amie en week-end. On est parti le vendredi, on est rentré le mardi soir. Je vous dis franchement, je me suis pas du tout maquillée le teint. Voilà, j'ai juste fait les yeux et mis du gloss ou du rouge à lèvres. Donc voilà. Et donc en fait on va dire qu'il y a 10 jours en moins sur le mois d'avril de make-up. Voilà. Donc bah écoutez, je vais quand même vous montrer ce que j'ai utilisé. Ça n'empêche pas. Et ce que j'ai aimé. En particulier, je vous ai quand même fait une sélection sur les produits que j'ai utilisés tout au long du mois d'avril. Et let's go. Alors, hop, je décale les choses pour pas oublier. C'est parti. Donc, je vous ai parlé la semaine dernière, je vous ai fait un Get Ready With Me où je vous ai parlé des produits d'une nouveauté, une nouvelle marque en fait, Soju Makeup. Et donc justement c'est le premier produit parce que vous savez que je fais toujours dans l'ordre où on se maquille. Donc j'ai intégré cette poudre universelle dans mon make-up quotidien. Donc le reste je testerai un peu plus longuement les autres produits. Ça je sais que je l'ai utilisé un peu tous les jours et tout depuis que je l'ai. Et depuis que j'ai fait le crash test, parce que ça fait déjà 2 semaines que le crash test a été non, ça fait une semaine que le crash test a été tourné. Et donc entre temps j'ai quand même utilisé cette poudre universelle qui est vraiment très bien. Voilà, je trouve qu'elle est elle va bien en fait, ça va bien. Je trouve que ça fait joli sur mon teint, voilà, ça unifie un petit peu le teint. Et elle est légèrement lumineuse mais pas trop, parce que vous savez que moi j'aime pas quand c'est lumineux. Donc écoutez, j'en suis très contente. Donc je l'ai intégrée dans mon quotidien. J'aime bien le packaging, voilà, c'est une très bonne poudre. Voilà, donc je vous mettrai le lien hein, si vous voulez aller voir le produit. Mais les ingrédients et tout, fabriqués en France. Donc moi écoutez, je suis contente. Donc je vous en parle et ça m'a bien plu. Donc je l'ai intégré dans mon make-up quotidien. Donc voilà, et il fait partie de mes favoris parce que j'ai beaucoup aimé cette poudre. Ensuite, côté blush, j'ai ressorti un vieux blush de chez MAC qui fait partie de ma rotation make-up. Ça c'est pareil, je vous mettrai ici la vidéo de avril-mai. Donc lui je l'ai ressorti pour ma rotation et je l'aime beaucoup ce blush. C'est vrai qu'il est bien. Le Blush Please dans les Glow Play Blush, ce sont ceux qui ont un effet un peu pâte à modeler. Même moi qui mets du maquillage, du fond de teint, poudre compacte, ce blush il est nickel chrome, ça fonctionne, ça déplace pas du tout la matière. Franchement voilà, moi je l'aime beaucoup, donc je vous en reparle même s'il n'est pas du tout récent. Ensuite, autre blush, les Kiko de la collection Blossoming Beauty. Donc la teinte 02 Coral Lily, d'ailleurs c'est ce que j'ai sur les joues aujourd'hui. Je l'adore, je trouve ces blushs géniaux. On a une partie qui est mate sur la fleur et une partie irisée sur le côté. Moi je mélange les deux, je trouve que c'est très joli. Les blushs Kiko sont d'excellente qualité. J'ai une deuxième teinte que j'aime beaucoup, la teinte 03 Lovely Mauve, qui est un peu plus intense, un peu plus marronnée. Et ça c'est pareil, côté mat, côté lumineux. J'adore, franchement je l'adore. Je vous conseille ces petits blushs, ils sont géniaux. Et le dernier blush, c'est le Pat McGrath, le Nude Venus. Je crois que lui, c'est celui que je mets le plus. Voilà, il est génial. Je l'ai également intégré dans ma rotation make-up. Mon Project Pan, il est génial. J'adore les blushs de chez Pat McGrath. Mais voilà, les Kiko sont très bien aussi. Hein. Mais voilà, les Pat McGrath sont vraiment exceptionnels. Donc ça aussi, voilà, je passe rapidement puisque vous les avez déjà vus un milliard de fois. Ensuite, côté highlighter, et il y a la palette de chez MAC de la collection Magnificent Moon. Donc c'est la collection qu'ils ont sortie là, la dernière, qui était sortie avant la collection bronzer, qui est juste un repackaging de certains produits. D'ailleurs je suis très déçue que ce ne soit pas des nouveautés. Donc voilà, mais en tout cas ça c'est une nouveauté. Cette palette est géniale.
Alors moi c'est surtout ces deux teintes que je mets, celle-ci aussi de temps en temps, celle-ci c'est peut-être plus sur les yeux, parce qu'on est quand même sur des teintes plutôt foncées. Il n'y a que celle-ci qui peut être bien pour les carnations les plus claires, mais bon, ça passe. Ça c'est un petit peu plus foncé, un peu plus rosé, mais les palettes d'highlighter de chez MAC Extra Dimension sont d'excellente qualité, donc cette palette, moi en tout cas, j'en suis très contente. Dernier highlighter, bon bah forcément, on ne peut pas passer à côté de Charlotte Tilbury avec son highlighter Pillow Talk Multiglow que j'ai en teinte Romance Light. J'ai la deuxième teinte, je vous en parlerai dans ma vidéo de vendredi, elle sera plus courte. J'ai inversé parce que je voulais pas encore décaler les favoris, donc celle-ci sera plus longue que celle de vendredi. En fait j'essaye quand même de mettre la plus longue le vendredi, parce que c'est vrai que souvent on a plus le temps le week-end. Le mardi soir, on n'a peut-être pas envie de voir une vidéo de 45 minutes. Mais voilà. Donc cet enlumineur, je l'ai aujourd'hui sur mon teint, sur le haut de ma pommette. Je vous en parle vendredi avec la deuxième teinte qui s'appelle Dreamlight, qui est plus foncée. Vous allez voir sur ma carnation ce que ça donne. Je vous donne mon avis sur ces deux highlighters et lequel choisir. Voilà, vers lequel vous risquez d'aller si vous craquez. Mais gros, pour moi c'est coup de cœur highlighter de l'année 2022 pour l'instant. Franchement, c'est mon coup de cœur, mais vraiment quoi, il est magnifique. Le packaging est sublime, l'highlighter est d'excellente qualité, il est trop beau. Franchement, je suis choquée. Parce que je m'attendais pas à aimer cet enlumineur autant que ça en fait, parce que moi j'aime les highlighters, mais je me suis dit bon c'est un highlighter quoi. Non, il a quelque chose de en plus, je trouve qu'il a une élégance anglaise, voilà. On est vraiment dans du Charlotte Tilbury tout craché, elle a vraiment réussi cet enlumineur, et que ce soit celui-ci ou l'autre, mais l'autre je l'ai utilisé qu'une seule fois, donc je vais pas vous en parler dans ses favoris, parce que je vais l'utiliser un peu plus, voilà, je pense quand j'aurai un peu mieux bronzé, parce que j'ai un petit peu bronzé quand j'étais en week-end de Pâques, mais là ça fait une semaine que je suis, enfin ça fait une semaine et demie que je suis rentrée. Je vois le soleil hein, mais je travaille, donc lui ne me voit pas, voilà. Donc voilà, quand je prendrai le temps de faire bronzette et tout sur la pelouse, sur mon transat chez mes parents, ça ira peut-être mieux et j'aurai peut-être une carnation qui me permettra de mettre l'highlighter le plus foncé un peu plus souvent. Mais voilà, tout ça pour dire que celui-ci est juste magnifique. Alors attention, il y a cette ligne là qui est un peu pailletée. Alors là, franchement, quand je regarde comme ça, il y a un peu moins de paillettes qu'au début, parce que comme je l'utilise, je pense que les paillettes étaient vraiment plus en surface. Mais voilà, méfiez-vous, peut-être que vous ça vous dérange. Moi je trouve pas qu'il y ait des paillettes, mais voilà, après chacune interprète à sa manière. Pour moi, enfin en plus moi ça me dérange tellement pas que ça me... C'est pas un truc, je vais pas me dire, oh il y a des paillettes quoi. Non, au contraire, oh putain il y a des paillettes, c'est trop bien. Donc voilà, ça me choque pas plus que ça. Je trouve pas qu'il y ait vraiment de paillettes, mais quand on a enlevé la première pellicule, mais belle réussite. Franchement, pour moi, c'est si vous devez avoir un highlighter, foncez sur celui-ci quoi, parce qu'il est trop beau. Je crois qu'en plus il est revenu sur le site de Sephora. Ensuite, côté, on va faire mascara. Je vais en profiter en premier de faire le mascara, parce qu'après c'est surtout des crayons, il y en a pas mal. Donc le mascara de Soju Makeup, pareil, que j'ai eu en version waterproof, parce que c'est la seule version qui existe. Je l'ai utilisé pendant tout le long que j'étais en week-end, j'ai mis tous les jours en fait, quand j'étais en week-end de Pâques dans le sud. Je l'ai mis tout le temps parce qu'il était waterproof, et comme on allait quelquefois se balader le matin et en milieu d'après-midi on partait un peu sur la plage, on se détendait et tout sur la plage, je me suis dit, il faisait quand même assez chaud, je me suis dit j'ai bien fait de prendre quand même ce mascara, et il est vraiment très bien. La brosse elle est géniale, j'adore la brosse, voilà, cette version là, je trouve que c'est une super brosse, elle est vraiment bien quoi, elle est vraiment réussie. Voilà, je trouve que le fait qu'il y ait des petits picots, ça prend bien les petits cils. Il est vraiment waterproof, ça se résiste vraiment très bien. Un petit peu compliqué à démaquiller mais rien de grave. Voilà, c'est du waterproof. Alors en général
Si vous prenez pas un démaquillant biphasé ou spécial waterproof, ça va être trop compliqué à démaquiller, mais il est vraiment, vraiment très très bien et c'est une très belle découverte. Donc ça c'est pareil, je garderai surtout pour l'été et tout, parce que voilà. Mais voilà, si je veux vraiment un mascara waterproof, je pense que je me tournerai vers celui-ci, parce que je le trouve très bien, mais j'aimerais bien terminer en premier mon Maybelline qui est presque terminé avant de continuer à utiliser celui-ci. Mais voilà, je trouve très bien, donc je vous en parle aussi, parce que je l'ai quand même bien utilisé. Ensuite, bon, j'ai oublié de vous intégrer ce produit-là dans la vidéo top et flop du mois d'avril. Ça fait vraiment partie d'un flop. Je déteste cette base à paupières. Elle est pas bien du tout. Enfin, en tout cas, sur moi, ça fonctionne pas bien. Je suis très déçue de cette base. Enfin, voilà. En tout cas, moi, je déteste. Donc, je l'ai mis en vente sur Vinted. Je l'ai utilisé 2 fois. Donc, voilà, c'est... ben voilà, j'ai essayé une fois, bon bah en vidéo, et la deuxième fois j'ai essayé avec des fards à paupières par-dessus et tout, une journée. En fait ça me convient pas du tout, ça, voilà, c'est pas du tout ce que j'aime dans les bases, c'est trop collant, c'est trop, je sais pas, ça, ça fait poisseux, je trouve, sur les yeux, donc bon, bah, gros flop. Donc voilà, je voulais intégrer ici avant de continuer la vidéo. Ensuite, côté Jumbo pour les yeux. Alors Jumbo, j'ai bah, déjà les Yves Rocher. Les 2 Yves Rocher. Voilà, donc on va en parler. Donc ce sont les Life Proof Eyeshadow qui sont sortis pour la collection printemps-été chez Yves Rocher. Ils sont très bien, ils tiennent super bien. Le seul bémol, pour malheureusement la teinte qui pour moi était la plus jolie, la Iris, on est sur une teinte, quand je le swatch, vous allez voir, en plus j'ai les mains bien sèches donc ça va être nickel chrome. Quand je swatch, on voit quand même la couleur et tout sur le dos de la main. Sauf que sur mes paupières, la couleur est un peu plus effacée, elle est moins intense. Alors peut-être que c'est un produit qu'il faudrait que je mette sur une base un peu colorée, un peu blanche, j'en sais rien. Mais quand je mets sur ma paupière nue, il n'est pas aussi intense. Alors ça fait un petit voile un peu coloré, c'est très joli. Je l'avais également emmené en week-end. Il est très bien, hein. Franchement il est très très bien. C'est juste qu'il est moins intense que ce que j'aurais aimé et ce que je voyais sur le dos de la main. Mais sinon il est très bien. Autre Jumbo, donc le Magnolia. Il est beaucoup plus intense. Celui-ci, j'ai une anecdote d'ailleurs. Donc celui-ci, vous voyez, il est beaucoup plus intense. Voilà, il est très rose, hein. On est sur un fard à paupières rose. Rose, voilà. Lui, il est beaucoup plus intense sur la paupière. Il tient super bien. Mais mon père, il m'a fait rire. Non mais je vous jure. Le jour où je l'ai mis, j'étais en visio avec eux le soir, en rentrant du boulot. Donc j'étais avec ma mère en visio et mon père est arrivé derrière. Voilà, il me dit, t'as quoi sur les yeux? Je fais, bah c'est du fard à paupières, c'est rose. Bah c'est moche. Il m'a dit, cache, c'était horrible. En fait, quand je suis rentrée de vacances, j'étais déjà malade. En partant, j'étais malade. Le jour où je suis partie, en fait le matin, j'étais déjà malade. Et j'ai une bonne crève. Et là, je l'ai encore. Ça fait 15 jours que je suis malade. Je tousse encore un peu. Et je vous dis franchement, quand t'es malade, t'as pas envie de faire un super make-up. Donc j'avais fait un make-up plutôt simple et j'avais utilisé ce fard sur toute la paupière mobile et j'avais juste mis un petit peu de bronzer en creux. Je pense que c'est le genre de fard, faut pas que je mette sur toute la paupière mobile. C'est vrai que c'était pas exceptionnel, mais pas au point de dire que c'était moche. Et moi il m'a dit c'est horrible. Il m'a dit le mot horrible. Et il fait t'as quoi sur les yeux? Bah ça, c'est fard à paupières rose, bah c'est horrible. Bon, ok, très bien monsieur. Bon, il trouve ça horrible. Moi, ça me choquait pas plus que ça. C'était pas exceptionnel. Mais voilà, peut-être que sur toute la paupière mobile, c'est peut-être un peu trop. Peut-être en ras de cils inférieur pour l'été, ça doit être plus sympa et tout. Ou en coin interne, ou un tout petit peu sur la paupière, un peu plus travaillé. Mais franchement, j'avais pas envie de faire un effort toute la semaine où je suis rentrée de vacances. J'étais tellement encore malade que zéro effort. Donc voilà. Mais voilà, c'était très rose. Peut-être un petit peu trop à son goût, mais sinon il tient super bien. La couleur est très jolie, mais peut-être que c'est plus ce genre de couleur qu'il faudrait que je mette en ras de cils inférieur. Bon,
Il a raison, hein, mais voilà quoi. C'est mon père. On est très franc quand même dans la famille. Et il a été très franc. Pour le coup, ça m'a fait rire. On va passer au crayon. Alors, crayon. Tout d'abord, eh ben, j'ai ressorti les Victoria Beckham, qui pour moi sont les meilleurs crayons qui existent. Pour faire en muqueuse et ensuite à estomper avec un pinceau crayon. Si vous voulez fumer, c'est des Kajal eyeliner Kajal satin. Ce sont des vrais Kajal, franchement ils sont méga géniaux, pas donnés mais géniaux. Donc j'ai ressorti la teinte navy blue hein, qui est juste magnifique hein. Je vais vous les re-swatcher, vous allez voir, j'ai juste fait un trait hein. Pas plus, ça sert à rien, je me fais toujours avoir. Et la teinte olive qui fait partie des nouvelles teintes, donc voilà. Navy blue et au-dessus olive. Et quoi vous dire qu'à part que ils sont gras, ils sont en muqueuse, c'est méga génial, ça tient très bien. Bon, moi j'ai toujours les yeux qui pleurent un peu donc ça bave un tout petit peu mais que cet œil là, pas l'autre. Ils sont très bien, ils marquent super bien. Si vous voulez estomper un tout petit peu avec un pinceau crayon, ça fume le ras de cils, c'est sublime. Les deux teintes sont magnifiques, franchement je vous les conseille. Voilà, quelquefois elle fait, là le week-end où je vous ai parlé, elle avait fait ou le week-end précédent, les frais de port gratuits pendant 2 jours, ou voilà, de temps en temps elle fait ça. Donc pendant 2 jours, ah j'ai oublié un stick. Bon, je vous dirai après. Donc quelquefois elle fait les frais de port gratuits sans minimum d'achat. Et c'est vrai que de temps en temps j'en prends un comme ça. Donc c'est comme ça que j'avais pris le vert, le olive. Et je pense que je testerai ces petits fards à paupières mono en pot. Ils ont l'air d'être bien. Donc voilà, ils sont quand même pas donnés. Donc c'est vrai que si on peut avoir les frais de port gratuits et si on prend qu'un seul produit, bon ça peut valoir le coup. Donc voilà. Oui, je reviens sur les Jumbo, je l'ai oublié lui. Et pourtant c'est une belle découverte. C'est le Pupa Milano. C'était la collection Cocktail Party, je l'avais acheté chez Passion Beauté. Mais au hasard comme ça, franchement je m'attendais à rien du tout. Et en fait, il est trop bien. Donc je vais me pencher un peu plus sur la marque Pupa Milano. C'est une marque qui est italienne, qu'on trouve chez Passion Beauté. Et c'est la teinte 002. Si vous tombez sur ce genre de Jumbo, c'est magnifique. Alors voilà, ça fait un effet frais. Et voilà la teinte, un peu bleu comme ça, glacier, avec des tout petits reflets un tout petit peu doré, mais doré clair. C'est super joli sur les yeux. Et franchement, je m'attendais à rien. Mais il est trop bien. Voilà, il tient très très bien. Je suis agréablement surprise par cette marque et par ce produit. Parce que Pupa Milano, j'ai des rouges à lèvres. Mais j'avais pas acheté encore de ce genre de produit. Et je suis ravie de ce stick. Donc voilà. On continue dans les crayons. Alors j'ai ressorti un crayon d'ailleurs que j'ai en muqueuse aujourd'hui. C'est le MAC. C'était la collection, je sais plus, Nature Morte, là je l'appelle comme ça mais c'est pas du tout ça hein, mais voilà, je sais plus comment elle s'appelle. Et c'est la teinte Cobalt Cool et c'est une teinte bleue. Lui en muqueuse il est très joli, simple, efficace. Il est pas super méga gras mais on a voilà, il est juste là. On insiste un tout petit peu et ça fonctionne, franchement, il est très bien. J'en suis très contente, donc voilà, d'ailleurs j'avais acheté une teinte verte, mais je ne l'ai pas mis du tout ce mois-ci, donc voilà. Mais celui-ci j'ai mis plusieurs fois et je l'aime beaucoup. Ensuite, les crayons de chez Kylie Jenner qu'on trouve sur le site de Nocibé. Ils sont très bien, ils tiennent en muqueuse, ils tiennent en ras de cils inférieur. Il fonctionne très bien en muqueuse. C'était une question qu'on m'avait demandé et qu'on m'avait posée, pardon, et je crois que j'avais répondu d'ailleurs. Si je n'ai pas répondu, j'en suis désolée. Je pensais l'avoir fait. Bon, voilà, je sais plus. Je vous avoue, je sais plus. Mais ils tiennent en muqueuse, ils sont très bien. Et j'ai deux teintes, dans ces deux teintes qui sont irisées. Hein. Donc j'ai la teinte Shimmer Purple, voilà, qui est un violet irisé. Très joli, en ras de cils inférieur c'est super joli. Et j'ai le Shimmer Brown,
qui est très bien aussi. Voilà, Shimmer Purple, Shimmer Brown. Et ces deux crayons sont vraiment très bien. J'en suis très contente. Donc voilà, si vous vous posiez la question, ils sont très très bien. Donc je vous les conseille. Et je finis par un crayon qui pour moi est une grosse déception. Parce que je voulais le mettre en muqueuse. C'est le Norvina Chromastix. Je crois que c'est Richard. Je crois que c'est Richard qui a dit que c'était en muqueuse, c'était trop bien et tout. Moi ça ne marque même pas du tout. J'ai réessayé tout à l'heure. Je me suis dit au lieu de réintensifier avec le MAC et tout, je vais réintensifier avec ce crayon. Ça ne fonctionne pas sur ma muqueuse, mais alors pas du tout. Alors autant le matin j'ai un peu les yeux qui pleurent et tout, d'accord, mais là pas du tout puisqu'il est 6h de l'après-midi, 6h du soir plutôt, 18h40, voilà. Et j'ai voulu en mettre tout à l'heure, là, avant de vous faire la vidéo. Ça ne fonctionne pas du tout sur ma muqueuse. Donc c'est nul, voilà, je déteste, je n'en achèterai pas d'autres. Alors c'est très bien pour faire entrer de liner. En plus j'ai pris la teinte Deep Blue, j'étais trop contente, je me suis dit c'est trop bien et tout, je vais en acheter d'autres et tout. Bah alors pas du tout, je n'en achèterai pas d'autres parce que pour moi c'est nul. Pour moi un crayon, il faut au moins qu'il fonctionne un minimum en muqueuse quoi. Je demande pas que ce soit révolutionnaire, mais en fait c'est tellement sec. Pourtant quand je mets sur le dos de la main c'est hyper intense hein. Regardez, c'est super intense. Mais en fait, pour moi, enfin sur moi, en muqueuse, ça ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout. Alors, je vais l'utiliser bien entendu en trait de liner, aucun problème. Hein. Mais en muqueuse, c'est nul, ça ne fonctionne pas. Donc je n'en rachèterai pas. Parce que j'aime bien mettre ce genre de crayon un peu bleu et tout en muqueuse. Et là, je vais être obligée de mettre uniquement en liner. Je ne pourrai pas mettre en liner et en muqueuse. Donc, nul. Grosse déception. Je dois vous dire que je mise tout sur le Tattoo Eye Pencil de chez KVD Beauty. D'ailleurs que je me suis commandé parce qu'on a eu j'ai eu une réduction de moins 25% sur mon produit préféré. Je voulais rien acheter d'autre. Je vous dis franchement, je vais un peu me calmer un peu sur le make-up et tout. Voilà, donc j'achète que 2-3 bricoles de temps en temps. Je vais en acheter un petit peu hein, quand même sur le Sephora et autres. Mais je vais me calmer un petit peu. Vous allez voir le haul du mois de mai, il sera maigre. Ce sera surtout des 2-3 bricoles Sephora. 2-3 bricoles que j'ai acheté dans le sud là chez Auchan et je pense que je vais intégrer une partie avec du AliExpress parce que je n'ai rien à vous montrer d'autre dans mes achats Sephora parce que je n'ai rien acheté à part l'highlighter Charlotte Tilbury et là le crayon de chez KVD. Je mise tout sur le KVD. S'il est bien, si la teinte, voilà, si la teinte fonctionne, si le crayon fonctionne en muqueuse et en liner, mais je pense que je me prendrai d'autres parce que je mise beaucoup sur ce crayon. J'ai confiance en KVD Beauty, je sais qu'ils sont assez doués pour tout ce qui est waterproof, quelque chose qui soit intense, qui est que la teinte elle fonctionne du premier coup. Donc on en reparlera au mois de mai. Mais voilà, en tout cas le Norvina Chromastix, nul en muqueuse, que dalle. Voilà, on va dire c'est 50% bien, 50% nul. Et je finis, je continue les yeux avec un fard à paupières, un duo on va dire, c'est un peu un combo parfait. C'est ce que j'ai sur les paupières aujourd'hui. Hein. Là, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, c'est ce que j'ai sur les paupières aujourd'hui. En fait, c'est tout simplement, vous n'avez pas encore vu dans le haul, mais je me suis acheté un fard chez MAC. Parce que j'étais invitée à une soirée chez MAC pour la présentation des mascaras MAC Stack. Et en faisant mon tour 1001 fois, parce que je suis quand même restée un petit moment, j'ai craqué sur un pen pot de chez MAC, mais une teinte complètement particulière. C'est la teinte bougie, comme une bougie en fait, l'anniversaire, bougie. C'est cette teinte-ci. Voilà, cette teinte-ci qui est juste exceptionnelle. On est sur une teinte qui est duochrome et qui est juste magnifique. Elle est sublime. Regardez. Duochrome magnifique. On est sur une base un peu marron prune et des toutes petites paillettes un petit peu bleutées.
Ce fard bougie est magnifique, hyper facile à utiliser, les pen pots, c'est très facile à utiliser. En fait, cette teinte, c'est l'équivalent de ce fard de chez MAC aussi, qui est la teinte Starry Night, en version crème. Et là, j'ai la version fard poudre compacte, en fait, fard mono, on va dire. Et ça aussi, ce fard est magnifique, hein. Le fard est magnifique, je vais vous mettre à côté. Ça, vous allez voir les deux côte à côte. Donc ça, c'est le bougie en pen pot et ça, c'est le Starry Night, donc en fard mono de chez MAC. Le combo gagnant. Moi, c'est ce que j'ai mis aussi par-dessus. Donc par-dessus le pen pot, j'ai mis le Starry Night. Ça fait déjà plusieurs fois que je fais ce combo. J'adore. C'est magnifique. C'est une teinte qui est un petit peu plus originale, on va dire. Très sincèrement, j'ai rien à dire. C'est trop beau. Donc voilà, petit combo gagnant. Côté palette, alors j'ai deux palettes. J'en ai pas 50 à vous montrer pour le mois d'avril. Bien entendu, la palette Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Bien entendu, je l'intègre dans mes favoris. J'ai appris à l'aimer. Je vous ai fait une vidéo complète sur cette palette. Donc cliquez là si vous voulez le voir. Les make-up que j'ai réalisés. J'ai appris à aimer cette palette parce qu'au début, je vous dis franchement, j'étais pas fan. Je trouvais pas les fards excellente qualité, je trouvais pas ça oufissime. En fait, j'ai appris à aimer cette palette, à dompter un peu cette palette, voilà, à utiliser les fards, voilà, apprendre à les utiliser, apprendre à les marier. Et je suis très contente de l'avoir chopé finalement. Voilà. Au début, je me suis dit, ouais, ça casse pas 3 pattes à un canard. 4 pattes à un canard, hein. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais voilà, je trouvais ça pas exceptionnel. Elle est... Alors attention, hein, ce n'est pas la palette du siècle hein, non plus. Hein. On n'est pas sur the palette de l'année. Pour l'instant, je n'ai pas the palette de l'année. Mais voilà, je trouve qu'elle est réussie. C'est une belle collaboration. Je suis contente d'avoir eu la chance de réussir à acheter cette palette. Ce fut périlleux, très compliqué pour tout le monde, mais je suis contente d'avoir cette collaboration. Je ne la lâcherai pas cette palette, elle restera dans ma collection jusqu'au bout. Voilà, mais voilà, très contente. Et la deuxième palette, c'est la Dirty Martini de chez Glamlight. Alors je suis arrivée après la guerre parce que je l'avais acheté via le groupe qui fait des achats en groupés, on va dire. Et c'est un groupe Facebook. Et en fait, c'était lors du Black Friday. Et le temps que ça arrive et tout, c'était un petit peu long. Donc voilà, c'est la Dirty Martini de chez Glamlight. Franchement, belle découverte pour moi. Cette palette est magnifique. J'adore. Je suis ultra fan de cette palette. Je trouve la qualité des fards exceptionnelle. La qualité me fait beaucoup penser aux fards de chez Beauty Bay. Voilà, je suis ravie de cette palette. Donc voilà, je l'ai intégrée dans mes favoris parce que franchement elle mérite d'être dans les favoris et très contente. Donc voilà, on va passer au rouge à lèvres. Donc côté rouge à lèvres on est pas mal. J'ai tout d'abord celui de chez Kiko de la collection 25 ans. Voilà, ils ont sorti des teintes un peu spéciales pour la collection des 25 ans. J'ai la teinte numéro 03, donc c'est la collection Happy Birthday Bellezza. Donc on a la teinte 03 qui est juste magnifique, hein. Franchement je suis contente de cette couleur. Il est très beau ce rouge à lèvres. Voilà, donc ravie de la teinte, ravie de la texture, j'adore moi ces rouges à lèvres de chez Kiko. Autre rouge à lèvres, le Yves Rocher. Voilà, la collection qui est sortie il n'y a pas très longtemps, je crois. Ils ont refait un peu des nouveaux rouges à lèvres. Le rouge élixir en teinte 19, c'est un satin. La teinte est trop belle. Voilà, un petit rose violacé comme ça, magnifique. Trop beau ce rouge à lèvres. Voilà, il est juste là. Donc très contente de ce rouge à lèvres. Mais également les Anastasia Beverly Hills, donc ancien packaging, nouveau packaging. Donc dans l'ancien packaging il y a la teinte praline que je m'étais pris en solde. Donc là voilà, ça fait un peu partie de ma rotation make-up. Donc la teinte on peut la retrouver hein, sur le site de Sephora, elle est dispo avec ce nouveau packaging. Donc voilà la teinte praline
qui est en bas. Voilà. Ensuite, il y a la teinte Rose Dream. J'adore cette couleur. Mais elle n'est pas sur le site de Sephora. Je comprends pas. Moi, j'avais acheté sur Fil Unique ou Look Fantastique. J'adore. Il est moins intense que le praline. Le praline est un peu plus opaque. Celui-ci est un peu plus en transparence. Mais voilà, très joli aussi. Autre rouge à lèvres, j'ai ressorti un rouge à lèvres de chez Inglot. Le numéro 162. Qui est une couleur plutôt originale. Voilà, un peu plus métallisé. Les rouges à lèvres Inglot sont très très bien. Hein. Ils sont vraiment très très bien. Voilà, il est juste là. En fait, c'est une marque qui est polonaise et elle est dispo sur un site français. Il n'y a aucun problème, donc pas de frais de douane. Voilà. J'ai ressorti un rouge à lèvres de chez Estée Lauder, les Pure Color Love, le 464 Comet Kiss, qui est magnifique. Cette teinte, trop belle. Voilà. Il est juste là, il est trop beau ce rouge à lèvres, j'adore. Bien entendu, Huda Beauty, forcément. La teinte Sweet Cheeks dans les Creamly Lipstick, j'adore. J'adore, c'est un beau nude, ça passe bien, ça passe en toutes circonstances. Enfin, voilà quoi, c'est vraiment des, on va dire des valeurs sûres. Hein. Il est juste là, valeurs sûres. Ensuite, autre rouge à lèvres, celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui, le MAC, la collection Magnificent Mood. La même que donc même collection que la palette d'highlighter, hein, franchement. Et j'ai pris la teinte Across the Sky. Donc c'est un matte lipstick, mais c'est des mattes confortables. Hein. Voilà, qui tiennent plutôt très bien. C'est hyper intense. Franchement, ce rouge à lèvres est trop beau. Hop là. Voilà. Il est juste là. Ces rouges à lèvres sont trop beaux. C'est voilà, j'adore. Et le dernier, pas des moindres. C'est un de mes préférés, c'est le Lancôme, le numéro 250, Tendre Mirage, j'adore, le packaging j'adore, et voilà la couleur, magnifique, très beau nude, voilà, il est juste là, donc c'est le plus clair de tous, mais voilà ce que j'ai mis en particulier au mois d'avril, j'en ai mis d'autres, mais c'est vraiment ceux que j'ai préférés. Ensuite, côté parfum, j'en ai plusieurs, tout d'abord la marque Divin, l'équivalent du Kilian Love Don't Be Shy. Je l'attendais, je voulais tellement ce parfum. Il est tellement cher l'original que là l'équivalent chez Divin c'est le 906 dans les Black Edition. Oh, je suis trop contente, j'adore. Ça sent tellement bon. Je connais le Love Don't Be Shy, j'avais un échantillon, ça sent pareil. Et voilà, et là t'as 100 ml et ça te coûte presque rien. Donc j'ai dû payer 17 € je crois le parfum, parce qu'il y avait une réduction à ce moment là. Et j'adore, franchement je l'adore. Donc celui-ci, voilà. Par contre il n'est pas chez Nox, donc j'ai pas de réduction à vous proposer. Mais il est chez Divin, éventuellement. En parlant de Nox d'ailleurs, avec qui je suis en collaboration depuis plusieurs mois, c'est celui-ci que j'ai beaucoup mis, le numéro 786, l'équivalent du Tobacolor. Je vous mets mon lien de parrainage qui est juste en dessous. N'hésitez pas à aller cliquer. Vous avez également une réduction de 10% sur votre commande qui est valable tout le temps. Voilà, quelquefois cette réduction vous permet d'avoir une réduction un peu plus importante. Donc ça dépend. Hein, quand ils me proposent le code promo avec une réduction plus importante. Le Tobacolor, oh, j'adore. De chez Dior. Je m'attendais pas à cette odeur là. Ça sent méga bon. Donc le 786 de chez Parfum Nox. Pareil en équivalent, donc moi j'ai un 50 ml mais il existe, par contre, contrairement à Divin, il existe différents formats. On peut avoir l'échantillon, on peut avoir du 10 ml selon les parfums, du 30, 50 et 100. Donc voilà, ça c'est vrai que ça vous permet d'avoir des formats moins importants. Quelquefois on n'a pas envie d'avoir un 100 ml et Nox permet d'avoir ça et j'en suis très contente, j'adore ce parfum. Donc ça je vous le conseille aussi. Autre parfum que j'ai beaucoup mis pendant que j'étais en week-end de Pâques et après aussi le Kayali, le Vanilla, je l'adore, ça se voit, hein, il est en train de se terminer, j'en ai un deuxième mais je pense que je m'achèterai le grand un de ces jours. J'adore, c'est une belle vanille, c'est une vanille qui est travaillée, qui est...
J'adore. Il a vachement foncé, hein. Pourtant il est dans un tiroir, mais voilà, ça n'empêche pas, le parfum est toujours de bonne qualité. J'adore ce parfum, il tient très bien. Autre parfum, alors j'avais pris la version mini de celui-ci, parce que la version mini, je crois qu'elle est, j'en ai fait quoi? Je crois qu'elle est atterrie chez mes parents, ouais. Du Kayali, mais Vanilla Coco, le Utopia, cette odeur vanille coco est juste exceptionnelle. Voilà, parce que j'avais acheté le petit format et j'avais tellement aimé que finalement je m'étais fait plaisir lors d'une semaine gold de Sephora l'année dernière, fin de l'année dernière je crois, au mois de décembre, je sais plus, je m'étais pris le grand format et je regrette pas du tout parce que ce parfum est juste une pure merveille. Donc voilà, les Kayali sont d'excellente qualité, les packagings sont magnifiques, hein, mais ils sont pas donnés. Mais voilà, j'adore. Et le dernier coup de cœur, alors là coup de cœur dernière minute, c'est le parfum de chez Chloé. J'ai en échantillon là, Nomade, eau de parfum naturel. Ah, j'adore. Je suis trop contente. Ils sont trop bons. Et il tient toute la journée. J'étais choquée. J'avais pris ça au hasard, tu vois. Je me dis, j'avais reçu dans une commande de Sephora. J'avais choisi ce parfum. Je me suis dit, on va sentir, on verra bien si c'est bien ou pas. Et au hasard, je me suis dit, tiens, je vais le tester. Et oh, je l'ai mis le matin. Le soir, ça sentait encore. Choquée. Donc, gros favori. Et je me l'achèterai à l'occasion en format normal. Voilà. Donc ça, ce sont mes favoris parfums. J'ai hésité à vous parler de mes vernis semi-permanents parce que ça y est, je me suis mise au vernis semi-permanent. À part vous dire que pour moi, c'est une belle découverte et une révélation. Je sais pas quoi vous dire. En particulier, les vernis Madame Glam, parce que c'est grâce à cette marque que j'ai découvert les vernis semi-permanents. J'avais eu j'avais 3 vernis colorés et 2 vernis, un top coat et une base. Les Madame Glam, c'est une découverte du siècle. J'ai un code promo si vous voulez en profiter en barre d'infos de moins 30% sur la marque Madame Glam. Alors attention, c'est un site américain, possibilité de frais de douane. Je préfère prévenir, mais voilà, moi j'ai moins 30% sur le site si vous voulez en profiter. Ce sont des vernis de superbe qualité, ils sont géniaux, hyper opaques je trouve en une seule couche déjà. Tu mets 2 couches, le vernis est nickel chrome, ça tient super bien. Et grâce à voilà, avoir eu cette occasion de tester Madame Glam, j'adore franchement. Là c'est la teinte Fancy Bikini. J'adore ce vernis. Je vous mettrai la vidéo également où je teste les vernis Madame Glam. Et également ce vernis là, le Sugar Cookie, qui est magnifique aussi. On est sur un vernis un peu holographique et tout, il est trop beau. Et le dernier, c'est un vernis qui normalement fait un effet cat eye. Mais c'est vraiment cette teinte qui est sur les ongles. Si vous ne faites pas l'effet cat eye, en fait c'est avec un aimant. Il faut utiliser l'aimant pour faire un effet un peu particulier. J'ai acheté un aimant sur AliExpress, donc pour l'instant je n'ai pas encore l'aimant. Mais franchement, même sans faire l'effet, je m'en fous, hein, mais la teinte est trop belle. Alors elle ne correspond pas du tout à ce qui est sur le site, malheureusement, parce que je pense que c'est surtout fait pour faire l'effet voilà, cat eye. Mais par contre ça correspond vraiment à la pastille qui est au dessus. Génial, vraiment je suis très contente, plus la base et le top coat qui sont vraiment des indispensables à avoir bien entendu. Ce que j'ai sur les ongles, si vous posez la question, c'est un vernis de chez Beauté Live qu'on trouve chez Guiran. C'est le numéro 119, le My Polish. Voilà, qui est la teinte qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, c'est un vert, hein, voilà, magnifique. Alors c'est moi qui ai essayé de faire des dessins, voilà, j'ai tenté un truc, je suis pas encore au point, hein, parce que j'ai utilisé également des gels de couleur. Ça c'est le blanc, voilà, que j'ai essayé de faire. J'ai également une version noire, voilà.
des gels comme ça pour faire des dessins sur les ongles. C'est un peu plus épais que du vernis. Voilà, et puis j'avais également acheté une autre couleur mais je ne l'ai pas encore testé. Mais voilà, donc c'est ce que vous voyez là sur mes ongles. On est sur sur une belle découverte, une révélation de l'année en me disant comment je faisais avant quand je mettais du vernis, que ça tenait 3 jours et qu'après ça commençait à s'écailler, c'était pas très beau. J'en ai 1 milliard de vernis. Ils vont tous finir à être utilisés sur les pieds, mais comment je faisais avant, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis ravie d'avoir découvert le vernis semi-permanent et c'est une très très belle découverte grâce à Madame Glam en particulier. Donc je voulais quand même vous en parler, que ça ce sont quand même des favoris et que je compte m'acheter d'autres vernis. Alors peut-être pas les Madame Glam tout de suite, voilà, mais j'ai envie de découvrir un peu d'autres marques pour voir un petit peu ce que ça vaut, hein. Y a des marques françaises qui ont l'air d'être très bien. J'ai envie de me faire une commande sur le site Indigo. Ouais, je pense que je vais me faire une commande sur le site Indigo. J'ai vu des vernis qui me plaisaient bien. Peut-être en prendre 2 pour voir un petit peu ce que ça vaut. Et voilà, donc voilà. Pour l'instant, j'ai déjà changé tous les 15 jours. Je peux tenir 3 semaines, hein, faut peut-être pas exagérer. Hein. Mais non, franchement, je me demande comment je faisais avant. Voilà. Le seul inconvénient, c'est pour les enlever. C'est un petit peu long, mettre des papillotes avec de l'acétone. Voilà. C'est juste le seul inconvénient en fait. Et le fait que tu ne peux pas dépasser sur la peau. Ça c'est un inconvénient aussi parce que moi j'étais nulle. Je m'appliquais pas trop en fait. Parce que je savais que en me lavant les mains ou prenant ma douche et tout, ça allait partir sur la peau. Là, faut pas mettre sur la peau. Sinon ton vernis, ça va pas. Voilà. Faut être plus assidue, plus minutieuse. Voilà. Donc ça m'apprend à être un peu plus... je suis assez minutieuse, mais le vernis, je prenais pas trop le temps. Je m'en foutais un petit peu. Et j'apprends à être plus minutieuse. Donc gros coup de cœur sur le vernis semi-permanent en globalité, on va dire, par rapport à, au fait qu'on a maintenant une manucure qui peut tenir 3 semaines quoi, sans se poser de questions. Tu te poses plus de questions. Voilà, et ça renforce les ongles. Moi qui avais des ongles vraiment pourris. Et là, le vernis, il tient super bien. Donc je suis ravie de mes nouveaux ongles. Donc voilà mes favoris pour le mois d'avril, avec plein de produits que j'ai ressortis. Il y en a certains que j'ai découverts. Une révélation de l'année avec le semi-permanent. Comment vous dire que... Voilà, ça change la vie, entre guillemets. Hein. Ce n'est pas indispensable. Mais moi, ça m'a changé un peu la vie. Parce que j'adorais faire du nail art avant. Et là, je n'avais plus l'opportunité de le faire. Et je me disais... punaise, maintenant tu travailles dans un bureau. Tu ne travailles plus dans un magasin où il y a de la manutention. Et le problème c'est que quand je faisais un nail art ou je faisais de la décoration sur les ongles, ça tenait pas avant, donc j'étais dégoûtée. Au bout de 4 jours le vernis était moche. Là je peux m'amuser. Je ne suis pas encore au point, je vais m'améliorer. Je vais m'entraîner parce que je me suis acheté des faux ongles et tout pour m'entraîner sur AliExpress. Je pense que je vous mettrai ça dans un haul. Mais j'ai hâte de tester des nouvelles choses sur mes ongles et de faire des petits décors. Vous voyez, j'ai essayé de changer un peu d'ongles. J'ai mis là au lieu de ce soit là. Voilà, je m'amuse. Écoutez, il faut bien que j'occupe un peu mes soirées. Quand je regarde The Voice ou Masked Singer. Voilà. Ouais, mais j'aime bien m'amuser comme ça et j'ai envie que mon côté artistique ressorte. Voilà, ce que je faisais beaucoup avant. Je faisais beaucoup de décorations sur les ongles. J'adorais ça et ça m'est vraiment passé. Et là, j'ai envie de refaire ressortir ça de moi. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si on a des favoris en commun. Dites-moi lesquels, quels ont été vos favoris à vous. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!